Et pour nous aider à mieux comprendre ce phénomène naturel exceptionnel, mon collègue Nicolas Urugozin est sur le plateau avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Mbota. Et tout d'abord, qu'est-ce qui fait que cette éclipse de ce soir est si rare et si attendue par les amateurs d'astronomie par le monde? Comme vous l'avez dit précédemment, en fait c'est la combinaison de trois phénomènes astronomiques qui ont lieu en même temps, des phénomènes qui touchent la Lune. Donc d'abord la Lune bleue, ensuite la superlune et enfin une éclipse de Lune totale. Donc on va expliquer un petit peu ce que c'est que la Lune bleue. En fait, la Lune bleue, ça correspond à une deuxième pleine Lune en un seul mois. Donc ça ne correspond pas du tout à une couleur spéciale de la Lune, c'est juste ce phénomène qui arrive environ tous les 2 ans, qui fait que puisque le mois lunaire dure 29,5 jours, en fait il peut y avoir des mois où la Lune devient pleine 2 fois dans le même mois. Donc c'est simplement en fait traduit de l'anglais once in a blue moon, qu'on peut traduire par en gros une fois par lune bleue, qui pourrait être l'équivalent de tous les 36 du mois quand un phénomène rare apparaît, quand ça sort de l'ordinaire. Donc en fait cette traduction est un petit peu erronée par rapport, enfin ça n'a pas du tout rapport avec la couleur de la Lune. Ensuite, on va expliquer ce que c'est que la superlune. Alors, la superlune, en fait, c'est quand la Lune arrive à sa distance la plus proche de la Terre. Puisque en fait, la Lune orbite autour de la Terre, mais pas suivant un cercle, mais suivant une ellipse. Donc, en fait, il y a une périgée, c'est-à-dire quand la Lune est la plus proche de la Terre, et son apogée quand elle est la plus éloignée. Donc, en fait, pour ce phénomène, aujourd'hui, ce soir, donc la Lune va être à sa distance la plus proche de la Terre. Alors, on a noté la distance, elle sera à environ 359 000 km environ. Donc, la distance moyenne de la Lune, c'est 384 000 km, et la distance la plus éloignée, c'est 406 000 km. Donc, en gros, entre la position de la Lune quand elle est la plus proche de la Terre et la position la plus éloignée, il y a une différence de 14% au niveau de sa taille apparente, vue de la Terre, et 30% au niveau de sa brillance. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir la Lune un petit peu plus grosse que d'habitude en pleine Lune. En fait, c'est une pleine Lune qui sera légèrement plus grosse, donc cet effet sera un petit peu impressionnant, surtout au niveau de l'horizon de la Terre, si on la voit proche des bâtiments. Mais alors, là où ça se complique, où ça en rajoute du spectacle et un côté dramatique, c'est qu'en fait, il y aura aussi une éclipse totale de Lune à ce moment-là. Donc on aura la Lune bleue, c'est-à-dire la deuxième Lune du mois, pleine Lune du mois. Ensuite, cette superlune qui sera très grande, et enfin une éclipse totale de Lune, c'est-à-dire que la Lune va passer dans le cône d'ombre de la Terre, donc on aura l'alignement Soleil, Terre et Lune, et en fait quand la Terre passe dans ce cône d'ombre de la Terre, elle disparaît pas totalement dans le ciel. En fait, les rayons du Soleil sont déviés par l'atmosphère de la Terre, et une partie de ces rayons est diffusée dans l'atmosphère, donc en fait l'atmosphère joue comme une sorte de filtre où elle absorbe et diffuse le bleu pour l'atmosphère et va laisser s'échapper la lumière rouge. Donc en fait, on va avoir une sorte de reflet rouge sur la surface de la Lune à ce moment-là, d'où le côté lune de sang. Donc ce sera vraiment très rare et très spectaculaire. Exactement. Mais où et comment peut-on bien l'observer? Alors essentiellement dans la partie nord-américaine, au niveau de l'ouest du Canada et des États-Unis. Tout simplement parce que en fait, il faut que pour observer ce phénomène, il faut qu'il y ait une nuit noire. Donc on l'observera également dans le Pacifique. En Chine, on l'a dit, on pourra observer un passage de ce phénomène en espérant qu'on puisse voir les reflets rouges et un peu cuivrés. Mais le meilleur endroit pour l'observer, c'est la côte ouest américaine et canadienne. Et ce phénomène a fait un buzz sur Internet en Chine. Et qu'est-ce que dit la presse française et les internautes français? Malheureusement, en France, on ne va pas l'observer puisque avec le décalage horaire, enfin comme on sait, il fait pas nuit. Il fait pas nuit, ça sera la journée en pleine journée en France. En Chine, ça sera la tombée de la nuit, alors qu'aux États-Unis, notamment, donc je disais dans la côte ouest américaine, ça va être la nuit totale. Donc là, c'est vraiment plus les États-Unis qui vont être concernés par ce phénomène. Donc on en parle beaucoup. La NASA a aussi beaucoup parlé de ce phénomène. Alors pourquoi? Il y a une raison aussi à ça. C'est que comme la Lune est très très proche. Je suis obligé de vous interrompre. Pardon. Voilà, merci Nicolas pour ces éclaircissements.